mana benya jolo kuni joy ke jagai ka ben mat ai tei ma me ka ji pe o me ya ka benya jolo punu tia kute me ka ji ma bi o ya re ke me kuni ne me yai bi o ma ya ma ara ya te me ka ji me ba ye kuni kuni ma jo như mấy cụ thể anh nói rồi như mấy cụ thể cái này bây giờ có hơn như mấy cái này phải mấy cái bên mấy cụ thể mình ở bây giờ mà đi cả chứ này mà rồi nên ara mà nên rồi như How dare you? You have stolen my dreams. Make our planet great again. Je ne veux plus me mentir. On a reçu cette vidéo du cacique Raoni, l'un des grands chefs du peuple Kayapo, au Brésil, sans doute le plus médiatique pour nous alerter de la menace qui pèse sur son peuple. Ce leader autochtone appelle à la mobilisation contre le coronavirus. Il craint que le Covid-19 ne cause la destruction des siens, mais peut-être aussi de l'ensemble des peuples autochtones. Il n'est pas le seul. Même l'ONU alerte et prévient dans un communiqué, la pandémie constitue une grave menace pour ces populations. Pourquoi les peuples amérindiens sont-ils si inquiets ? Sont-ils si exposés ? Pour comprendre, j'ai contacté des acteurs sur le terrain qui se mobilisent pour empêcher une catastrophe. Au Brésil, le gouvernement minimise l'épidémie dans les territoires indigènes. Pourtant, l'Institut socio-environnemental, l'ISA, confirme le décès de plusieurs Amérindiens d'Amazonie. 3 ont été officiellement reconnus, une femme du peuple Borari, un homme du peuple Moura, ainsi qu'un adolescent de 15 ans du peuple Yanomami, dans une région envahie par les orpailleurs clandestins. En réalité, il serait déjà plus de 28 décédés et recensés par des ONG. Plusieurs morts n'auraient pas été comptabilisés par les autorités, selon ces organisations. Pour contextualiser, il faut comprendre que le président brésilien Jair Bolsonaro n'est pas un ami des Amérindiens. Il a récemment signé un projet de loi visant à légaliser l'exploitation des ressources minérales des terres indigènes. Alors certains posent la question, Bolsonaro profite-t-il de la crise sanitaire pour les repousser, voire pour commettre un génocide dans des tribus isolées et s'emparer de leurs ressources? Ce terme de génocide, les peuples autochtones l'emploient en pesant leurs mots. Car cette pandémie ravive d'anciens traumatismes et rappelle certains épisodes parmi les plus meurtriers de leur histoire. Les maladies amenées par les colons européens ont décimé près de 95% des autochtones d'Amérique. Entre les conquistadors, les missions évangélistes, l'ouverture d'un tronçon de la transamazonienne, les invasions successives par des hordes de chercheurs d'or, les garimperos, à chaque fois des épidémies de rougeole, de tuberculose, de grippe, de paludisme, des maladies sexuellement transmissibles, des infections respiratoires, des maladies parfois bénignes pour nous mais meurtrières pour eux, ravageaient des tribus entières. À ce sujet, écoutez ce que nous dit le président de l'ONG Planète Amazon, à l'origine de l'appel du cacique Raoni. Quand vous devez faire une activité quelconque sur un territoire indigène, vous devez passer chaque fois, systématiquement, c'est obligatoire, par la FUNAI, et vous devez aller faire une visite médicale qui va garantir que vous n'êtes pas en train de transporter un virus qui pourrait contaminer la population indigène avec laquelle vous allez être en contact. Ça, c'est en temps normal. Dans un cas comme celui-ci, je peux vous assurer que s'il n'y a pas des mesures sanitaires strictes qui sont appliquées, et elles sont difficilement applicables, on risque une hécatombe. Les peuples indigènes des Amériques ont eu à souffrir beaucoup des virus importés par les colons. Ils ont un système immunitaire qui n'est pas préparé aux virus venus de l'extérieur, on va dire, au moins bien préparé. Et donc il y a une inquiétude, à juste titre, extrêmement forte par rapport à tous ces peuples indigènes du Brésil. Il y en a 305 par exemple. Là je me concentre sur le Brésil, mais c'est le même cas pour les autres pays d'Amazonie. Les premiers récits de contact avec l'Amazonie parlaient d'un foisonnement humain, un foisonnement de population, et parlaient de rivières dont les rives étaient envahies de toutes parts par des villages, donc vraiment un foisonnement incroyable. Et lorsqu'il y a eu la deuxième vague de voyages, les conquistadors, en tout cas les explorateurs, ont été surpris de voir que ça ne correspondait pas du tout au premier récit. Et en fait, les scientifiques l'expliquent tout simplement aujourd'hui, c'est que la première vague a causé des dizaines de millions de morts. C'est propre à des populations
qui ont été en contact très tardivement avec le monde extérieur. C'est la raison de l'appel du cacique Raoni, la raison qui pousse des tribus à se confiner. L'ONG Planète Amazon vient de lancer une campagne dans le but de lever 10 000 € en faisant un don sur leur site. On a besoin de riz, on a besoin de pâtes, d'haricots, on a besoin de sel, et ça c'est important. On a besoin de produits sanitaires, on a besoin de médicaments, on a besoin aussi de pouvoir acheminer des malades si une maladie se déclenche. Les orpailleurs illégaux seraient aujourd'hui 25 000 au Brésil et ils sont très probablement à l'origine des premiers cas de Covid-19 dans les villages. Ils s'enfoncent de plus en plus dans la forêt au contact des tribus qui n'ont rien demandé, qui parfois organisent leur propre confinement et tentent de bloquer les routes. Les craintes sont encore plus fortes pour les peuples vivant en isolement volontaire. Au Brésil, 28 communautés vivent dans un isolement extrême selon la FUNAI, l'administration en charge de la protection des Amérindiens. Mais certains experts estiment qu'il y en aurait plus de 80. Depuis 1987, la politique fédérale interdit aux étrangers d'aller là où des groupes isolés sont connus, surtout pour les protéger des maladies transmissibles contre lesquelles elles ont peu, voire pas de défense immunologique. Vous comprenez où je veux en venir ? On pourrait imaginer, si les tribus s'isolent volontairement, qu'elles seront protégées, pas si l'on force le contact. Et c'est bien ce qui est en train de se produire, d'où la question posée à Jair Bolsonaro, profite-t-il de la situation ? On peut aussi parler des autres pays. Il faut bien comprendre que ce problème touche l'ensemble des peuples d'Amazonie et au-delà. Donc pas seulement le Brésil, mais aussi la Colombie, le Suriname ou même la Guyane, ce territoire français en Amérique du Sud. Celles et ceux qui veulent faire du profit au détriment de la forêt et des peuples autochtones profitent de la pandémie et se précipitent comme jamais pour être les premiers au pillage des ressources, ce que les gouvernements laissent allègrement faire. D'après les dernières données de l'Institut national de recherche spatiale du Brésil, 327 km² de forêt amazonienne ont été rasés en mars 2020 dans le pays, l'équivalent de 3 fois Paris. 9152 km² dans les 12 derniers mois. Un paradoxe, alors que c'est la saison des pluies, une période où d'ordinaire la déforestation ralentit. La pandémie Covid-19 devrait freiner la déforestation et pourtant elle l'accélère. La pandémie n'a pas eu d'impact sur le cours de l'or, toujours élevé, mais a fait chuter le prix de l'essence, idéal pour faire tourner les moteurs des véhicules et machines à plein régime. Les grands perdants, ce sont les Amérindiens, parfois repoussés avec des armes, parfois assassinés. Le 31 mars, Zeziko Rodrigues, chef du peuple Kurarara, a été retrouvé mort à l'extérieur de son village, certainement assassiné par des bûcherons entrés illégalement sur des terres indigènes. 5 membres de sa communauté ont déjà été tués depuis novembre dernier. Et en France, enfin, en Guyane, un Amérindien est déjà décédé du Covid-19. Le village de Cecilia, sur la commune de Matoury, à 10 km de Cayenne, a été mis en quarantaine par un arrêté préfectoral après la découverte d'un foyer épidémique au Covid-19. Des tribus s'isolent volontairement. Le Haut Conseil coutumier en Guyane a publié un communiqué écrivant que le contexte actuel résonne en nous, il touche les cordes sensibles de la mémoire de nos peuples. Il nous met face à l'héritage d'une blessure coloniale et le traumatisme collectif laissé par les épidémies qui ont jadis décimé nos ancêtres. Il nous met, nous les descendants des premiers occupants de ce territoire, face à notre condition de survivants, à l'un des épisodes les plus dramatiques de l'histoire de l'humanité, le génocide des Amérindiens. Malgré cela, nous restons déterminés aux côtés des peuples autochtones du monde à remplir notre mission dans la lutte contre le changement climatique qui est un facteur non négligeable dans l'apparition et la transmission des virus. Faut dire qu'ils ont fort à faire, et pas seulement face aux orpailleurs illégaux, mais aussi avec les industriels miniers soutenus par l'État français. Jair Bolsonaro n'est pas le seul à ne pas être ami avec les Amérindiens. Le 15 avril, l'ADEAL convoque à la préfecture une réunion de la commission des mines, malgré les mesures de confinement. Le but, propulser un nouveau projet de type Montagne d'Or. Vous vous souvenez ? Ce projet minier titanesque contre lequel les Guyanais se sont mobilisés. À croire que la France profite du confinement et de l'épidémie pour ressortir des placards les vieilles ficelles. Évidemment, ce n'est pas passé inaperçu. L'information fuite, fait scandale, et la commission est repoussée au 29 avril, toujours en période de confinement. Mais qu'y a-t-il de si urgent ? C'est pas juste du tout, c'est même méprisant envers la population de façon générale. Parce que là où est-ce que, avec le projet de Montagne d'Or, l'État a vu, a mesuré les difficultés et la réaction de tout un chacun, le point de vue de tout un chacun sur un projet de telle ampleur. Et je ne vois pas comment maintenant, vu le contexte, que quand même l'État trouve ou bien cherche un moyen pour
pour discuter autour d'un nouveau projet. Mais c'est exactement le même problème qu'avec la montagne d'or, c'est-à-dire destruction de la forêt, destruction de l'écosystème, tout et en plus avec du cyanure, pareil. Nous avons déjà le problème de pollution avec l'orpaillage illégal. Nous avons aussi les problèmes de pollution avec les légaux. Donc, et là, ce sera 10 fois plus. Je ne vois pas ce qu'il y a de très urgent dans ce projet pour nous convoquer et puis mettre nos vies en danger. La priorité, c'est toujours gagner plus, toujours plus. Et puis, qu'importe si on détruit l'environnement, qu'importe si on détruit la forêt. Pourquoi la préfecture nous oblige à assister à cette commission des mines pendant cette pandémie? Est-ce que c'est le profit qui passe avant tout, avant la santé de la population? Et j'aimerais bien savoir le fond de l'histoire. Pourquoi exactement? Est-ce qu'ils ont une pression quelque part? Une pression de l'État? Une pression des miniers? Des populations autochtones, on s'en occupe pas tellement. Et pourtant, devise de la France, liberté, égalité, fraternité, je ne vois pas où est la fraternité, où est l'égalité là-dedans. En Guyane, dans ce département, les Amérindiens sont donc pris en étau durant la pandémie entre l'État français, les industriels miniers d'un côté et les orpailleurs illégaux de l'autre. Deux faces d'une même pièce. C'est une situation très difficile, surtout pour les habitants de l'intérieur, les populations de l'intérieur, qui doivent faire face au coronavirus et qui doivent faire face aussi à l'orpaillage illégal. L'orpaillage illégal a augmenté. Le mercure, la pollution des rivières a augmenté aussi. Et les garimpeiros qui sont dans la forêt ont augmenté aussi. Donc, il y a de l'insécurité dans les villages de l'intérieur, l'insécurité par rapport à l'orpaillage illégal et l'insécurité par rapport au coronavirus. Le fleuve, il est encore plus pollué en ce moment? Oui, beaucoup plus. Et certains fleuves qui n'étaient pas pollués sont pollués. On parle d'un écosystème qui est précieux pour le climat et pour le monde entier. On parle de ces gardiens qui la protègent et qui risquent de disparaître. Et on n'a pas le droit à ce stade-là de juste baisser les yeux et de ne pas s'en préoccuper. L'État est responsable de la progression jusqu'à maintenant. Là, les Amérindiens ils font tout pour se protéger, pour que au sein des communautés, que le virus ne se propage pas. Mais on voit qu'au niveau de la manière que c'est géré, qu'il faut revoir cette façon de faire.